Et il n'y a pas de souci à tout, sur la chaîne du Yoda-san pour un tutoriel de customisation concernant Windows 10 et la dernière build de grosses fonctionnalités sortie ce mois-ci, la 19.03. Alors j'en profite parce que j'ai fait quelques constats depuis que j'ai procédé à une clean install de tout mon système en 19.03 depuis 24 heures. Ça a été un peu laborieux de tout réinstaller les applications, mais bon, c'est quand même beaucoup plus propre, plus véloce. Par contre, voilà, je voulais partager avec vous, ceux qui customisent, des points que j'ai remarqués, que je n'étais pas habitué à voir sous les précédentes builds, et je n'ai pas vu sur des forums de customizers, certains en parlaient, hein. Euh, il y a des commentaires concernant des soucis, concernant des modifs d'icônes système. Alors, il faut savoir que depuis des générations de Windows, Microsoft utilisait des bibliothèques DLL, genre shell32.dll et imagerez.dll, pour ne citer que les principales, pour pouvoir utiliser et afficher à l'écran des icônes système, hein, de vos disques, etc., des panneaux, des icônes de panneaux de configuration, voilà. Alors, je vais vous faire part des constats que j'ai remarqués sur une clean install, problème que je n'avais pas eu sous un upgrade de 19.03 sur mes précédentes builds. Déjà, pour patcher les fichiers système, pour appliquer les thèmes visuels sur la clean install que j'ai fait depuis 24 heures, j'ai été obligé de procéder manuellement, aux modifs de fichiers patchés normalement par Ultra UX Theme Patcher. Il y a eu un souci qui m'a un petit peu alarmé et auquel je m'attendais pas du tout. C'est que normalement, je vais vous montrer les deux fichiers système qui sont patchés par Ultra UX Theme Patcher. De manière à ce que les thèmes visuels customisés puissent être utilisés sous l'OS. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En utilisant Ultra UX Theme Patcher, je me suis retrouvé à rebooter, hein, comme normalement, sur la clean install. Et j'ai voulu appliquer des thèmes visuels, hein, customisés, sans résultat, c'est-à-dire que rien ne s'affichait. Voilà, un fond dark, j'avais toujours l'interface visuelle de l'explorateur par défaut, quel que soit le thème visuel customisé. Donc à un moment donné, je me suis dit, bon, il y a un bins, et je suis allé voir les fichiers censés être patchés, hein, avec message de confirmation par Ultra UX Patcher, et effectivement, il avait fait un backup de ces deux fichiers système qui patchent, mais sans changement. Alors je ne sais pas si c'est arrivé à certains d'entre vous, hein, qui ont upgradé en 19.03 et qui customisent, hein, leur interface avec des thèmes visuels. Mais en tout cas, moi ça m'est arrivé. Donc je voulais en profiter pour partager ça avec vous. Alors on va y arriver. Il y a deux fichiers patchés, normalement, pour appliquer les thèmes visuels personnifiés. Thème UI, c'est un peu long. C'est qu'il y en a des choses dans le répertoire. Alors on y est. S, voilà. TH. Je suis un petit peu dans le coltard là, ce matin. Voilà. Thème UI. Alors ça, c'est le premier fichier qui est patché. Vous voyez? Voilà. Et vous voyez la sauvegarde du fichier original qui a été renommé en backup. Voilà. Alors, par mes soins, hein, ce qui s'est passé là pour que mon thème soit bien appliqué, c'est que, comme je vous l'ai dit en préambule, j'ai dû patcher manuellement les fichiers malgré Ultra UX Theme Patcher. Ce qui s'est passé et que j'ai remarqué, c'est que Ultra UX Theme Patcher, pourtant en dernière version censée marcher sur la 19.03, en fait, il a fait un backup correct, ok, sauf que ce qui m'est apparu anormal, c'est au niveau des dates. Les dates de modification du fichier étaient les mêmes, que ce soit avec le
DLL original et le backup. Les deux étaient estampillés 19 mars 2019. Alors que vous voyez, quand je l'ai patché moi-même, hein, j'ai remplacé manuellement, on est bien à la date du 23 mai, c'est-à-dire il y a 3 jours. Voilà. Ok. Le deuxième fichier système qui doit être patché pour pouvoir appliquer des thèmes visuels, il s'appelle uxinit.dll. Donc là, on est dans la lettre U. Uxi avec un Y, si tout va bien. Alors, bon, quand tu veux, tu te montres. Punaise. Ici, Uxinit DLL, voilà, vous voyez, patché à la même date par mes soins manuellement, et vous voyez bien hein, le backup que j'ai réalisé. Donc si vous voulez, les thèmes, les fichiers système, hein, normalement appliqués par la 1903, sont datés pour la plupart au 19 mars 2019. Les originaux, vous voyez mon backup hein, du fichier original 1903. Voilà. Donc ça, c'est un premier constat. Et là, je dis ouf hein, d'avoir réussi quand même à patcher ces systèmes. Donc du coup, je comprends pas du tout pourquoi Ultra UX Theme Patcher a complètement foiré. Mais je note bien que c'est sur une clean install. Je n'avais pas eu ce souci hein, en upgradant sur les builds précédentes pour passer en 19.03, mais c'est en clean install que j'ai eu ce souci et que j'ai dû procéder manuellement au patch des fichiers système, de ces deux fichiers système. Voilà. Ma deuxième remarque concernant la customisation hein, sous 19.03, cette build, ce sont les icônes système. Regardez. Par exemple, vous voyez cette icône d'épingle. Hein, quand vous épinglez, voilà, épingler de l'accès rapide ou désépingler. Normalement, cette icône, elle n'est pas originale. L'icône, la vraie icône appliquée par Microsoft, elle est grise. Et je vais vous la montrer. Je vais utiliser un outil hein, dont j'avais parlé il y a quelque temps concernant une ancienne build et pour laquelle tout marchait bien. C'était pour changer facilement des icônes système. Par exemple, hein, l'icône d'aide sous le ruban de l'explorateur de fichiers. On pouvait la changer. Alors maintenant, regardez. Si je veux faire changer, je vais choisir une icône. Dans mes icônes, hop. Bon allez, on va mettre n'importe quoi, c'est pas grave. On remet l'épingle. Voilà. Alors déjà, un message d'erreur. Ok. Il n'arrive plus à retrouver le chemin. Euh, il a l'air de situer l'icône originale au niveau de la DLL UI Ribbon. Bon, ça c'est un peu normal vu qu'on est sur le ruban. Mais il n'y avait pas ce message d'erreur avant sous les builds précédentes de Windows 10. Ok. Pareil, si on va dans les General Icons, c'est là où on retrouve cette épingle voilà, que j'ai modifiée. Et normalement, elle est grise l'original. Hein, elle est comme ça, grise. Mais une fois que vous avez épinglé dans l'accès rapide, l'icône va devenir grise et en diagonale, hein, orientée en diagonale, en restant grise. Voilà, alors donc effectivement, l'icône modifiée hein, que j'ai changée apparaît bien par Customizer God, mais je l'ai fait manuellement. Alors, regardez, je vais essayer de changer celle-là. Voilà. Allez, on va prendre ça. Hop, et voilà. Et là, on a un message d'erreur comme quoi la mise à jour en ressources a échoué avec un paramètre incorrect. Alors, autant vous dire que, enfin moi en tout cas de mon côté, Customizer God, il me sert plus à grand chose. Voilà. Alors, je vais vous montrer comment j'ai procédé. Évidemment, je me suis un petit peu arraché la tête hein, pour arriver à remettre mes icônes personnifiées, notamment hein, cette épingle, parce qu'en gris c'était bien moche. Alors, j'ai réussi à situer, hein, et je vais vous montrer les changements qu'il y a sur cette 1903. Vous étiez habitué, hein, pour ceux qui bidouillent un peu, de trouver les icônes système à changer dans ces deux bibliothèques. Je prends un petit peu mon temps. Shell 32. Voilà. DLL.
et ImageRes DLL. Voilà, ce sont les deux principales DLL dans lesquelles Windows va aller puiser pour afficher ces icônes. La plupart hein, que vous voyez dans votre interface. Alors, image HIJK, ah, purée. ImageRes, il s'appelle. Voilà, ImageRes.dll. Alors, regardez bien la taille de ce DLL. Maintenant, dans Système 32, ImageRes pèse le poids misérable de 3 kg, alors qu'avant c'était des mégas pour stocker toutes les icônes à l'intérieur. Si on l'ouvre avec ressources hacker, eh ben, il n'y a rien qui correspond à des icônes. Tout simplement. Alors je vais vous dire pourquoi. Parce qu'effectivement, à moins que j'ai hérité d'une version spéciale hein, ISO de 1903, Windows maintenant va aller utiliser des icônes pour son interface visuelle dans un autre répertoire qui est Système Ressources. Voilà maintenant où se trouvent toutes les icônes système, la plupart, et que je viens de découvrir. Et là, vous allez voir qu'il y a effectivement une extension de fichier qui s'appelle imageres.dll.mun maintenant. M-U-N. Et vous voyez, je viens de procéder à une modification manuelle en faisant un backup de l'original, hein, ici, que j'ai renommé .back. Et voilà la bibliothèque de DLL où se trouve maintenant, entre autres, l'épingle. Alors, regardez, si on ouvre avec ressources hacker, voilà, ce fichier .mun maintenant, et bien vous voyez que on a, voilà, les icônes, la plupart des icônes système qu'on était habitué à trouver dans les répertoires Shell 32 et 664 pour les OS 64 bits. Et bien maintenant, ça se trouve dans ce fichier, quoi. Donc voilà. Alors, il faut effectivement pour les plus bidouilleurs remplacer hein, les icônes que vous souhaitez changer dans cette bibliothèque. Voilà. imageres.dll.mun et c'est là où vous modifierez manuellement les icônes de votre choix. Voilà, bah, écoutez, je ne vais pas m'étendre plus en détail. En général, moi je fais ça hein, avec l'outil Active Disk Image hein, qui me permet de booter le système et d'accéder à un explorateur de fichiers autre que Windows évidemment puisque je ne suis pas rentré sur l'OS directement pour pouvoir changer ces fichiers système sans problème. Le truc à un moment donné, juste pour finir, c'est qu'effectivement, ce fichier, un .mun, là, c'est un fichier important que Windows protège et qu'il va falloir effectivement s'approprier. Donc, si vous allez dans la sécurité, hein, il va falloir, je ne vais pas revenir sur ça, ou alors peut-être prochainement, mais revoyez un de mes anciens tutos sur comment vous approprier un fichier, puisque normalement, le propriétaire, ça n'est pas vous. Hein. Voilà. Le propriétaire, c'est système. Et encore, c'est Trusted Installer. Voilà, c'est lui là normalement. Donc il faut faire une modif pour pouvoir se l'approprier et pouvoir changer hein, et le modifier, le renommer en .back par exemple hein, pour le sauvegarder et appliquer votre fichier ainsi modifié pour le remplacer. Voilà, donc je déconseille cette manip hein, effectivement aux plus débutants d'entre vous parce que vous n'arriverez pas du tout à booter votre système hein, et ça risque de prêter à conséquence, c'est un peu pénible. Voilà, et donc je veux pas être responsable quand même de dysfonctionnement chez vous alors que votre OS marche très bien. Sur ce, je vous dis bonne journée, bonne soirée où que vous soyez et faites-vous pas chier. Ciao.